OK. C'était une joke ou c'était pas une joke, je sais plus. Mais ça a eu l'effet escompté. Dans le show de business, c'est ça qui compte. OK, moi, j'ai fait un texte littéraire. Il me semble que le micro est bas. Oui, non, peut-être. Oui, parce que, ben là, je parle en... Un peu bas. OK, c'est parfait. Moi, je vais vous lire... Dis-moi à peu près 3 minutes. Parce que c'est un texte littéraire plein. Donc, je vais avec la mythologie un peu. Ce qui équivaut... Comment je vois un peu le sujet, la dépression. Donc, je vais avec Cerbère. Okay. Puis, un beau jour, Sandrine eut son congé d'hôpital. Aux côtés d'Amélia se tenait toute sa famille. C'était le plus beau moment de sa vie. Et cette fois-ci, eh bien, elle en pleurait de joie. Cerbère cumulait de rage. Non seulement il avait perdu, mais ce charmant tableau de fin heureuse le faisait vomir. Il n'y avait plus rien à faire pour lui avec du monde heureux. Pour la première fois de sa vie, Cerbère avait perdu son temps. Mais il ne tomba pas dans le « pourquoi moi ?» Ah non, celle-là, on la fait pas, un vieux chien d'expérience. Alors, tout galeux, affamé, il avait suivi à contre-cœur ces gens aux émotions dites positives. Mais il ne pouvait pas s'en approcher plus près. Sur le chemin du retour, sur la rue, comme d'habitude, le monde allait mal. Il y avait quelqu'un en pleurs, une jeune fille qui pleurait après un gars, plutôt une femme qui disait un nom masculin dans un visage noyé de larmes, en parlant de ses cheveux neufs, sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Mais il était clair qu'elle s'était fait planter là par son mec devant un parc. Cerbère avait sauté sur l'occasion pour se nourrir un peu. Plus loin, quelqu'un en pleine crise de panique, assise par terre à brailler du noir, pas saoul du tout, non, mais qui répétait sans cesse que son chum était pas fin, que ses amis étaient pas fins, que sa mère était pas fine. Bref, que tout le monde était pas fin. La femme en question paraissait pas plus avoir 20-30 ans. 25-30 ans. Elle disait qu'elle n'avait pas de place où aller. Du moins, elle voulait pas rentrer chez elle, par peur de se faire bombarder de questions par son colocataire. Un homme très gentil, mais combien vraiment trop protecteur. Elle essayait de reprendre son souffle par elle-même, racontant la même histoire aux passants qui défilaient invariablement devant elle. Mais c'était ça le plus croustillant pour Cerbère. Il se délectait du discours de la jeune femme, qui finissait par dire « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi encore? » Plus loin, près du métro, un homme gueulait. Un alcoolique, probablement. Il inspirait la peur. Les gens se disaient « Pourquoi moi? Moi, je fais juste passer. Pourquoi je me fais chialer parce qu'on l'a? » Finalement, Cerbère avait grignoté des petites bouchées, à gauche, à droite, était retourné chez Sandrine. Repu s'était installé dans le coin du salon au cas où il y aurait une rechute. Mais avec le support de sa famille ainsi que son ami, médication correcte, Sandrine allait mieux. Ce n'était plus elle qui intéressait Cerbère, mais la nouvelle. Au moins, il pouvait peut-être vivre un peu par procuration. Le monde, de toute façon, va mal. On en reparlait à la fusillade, à la télé, d'une fusillade. C'est tout. Et l'histoire, eh bien, pour le savoir, lisez Mylène Lavoie.